Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui par quelles étapes va passer ton ex. On va démarrer dès la rupture amoureuse, on va voir qu'est-ce qu'il va ressentir, qu'est-ce qu'il va penser et qu'est-ce qu'il fait qu'il va revenir à la fin. On va découvrir aussi que les étapes par lesquelles cette personne passe sont totalement différentes de celles par lesquelles toi-même tu passes. On voit tout ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. La toute première étape ne va pas vous faire plaisir. Ça s'appelle l'étape de libération. On pense à un prisonnier qui aurait été enfermé pendant des années derrière les barreaux et qui tout d'un coup aurait enfin l'opportunité d'ouvrir cette porte vers le monde extérieur. Il a pensé à la rupture amoureuse pendant tout le dernier tiers de votre relation. Si ça a duré 3 ans, il a pensé pendant 1 an à cette rupture amoureuse. Et là, c'est bon. Il est enfin libre. Il est tellement ou elle est tellement heureuse de partir. Cette phase de libération, cette espèce de bonheur intense, va durer entre 2 jours et 7 jours. Les étapes d'après vont durer globalement entre 1 semaine et plusieurs mois. Il n'y a pas d'équation scientifique qui peuvent dire que votre ex mettra seulement 2 semaines ou 2 ans ou peut-être 6 mois. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de votre relation, ça dépend aussi du profil psychologique de votre ex. Mais globalement, je sais qu'en moyenne, tout ce qu'on va voir par la suite dure entre 1 semaine jusqu'à quelques mois. L'étape d'après, après cette grande libération où il est quasiment euphorique d'être parti de votre couple, c'est la nouvelle vie idéalisée. Pendant tout le moment où il a songé à partir, il a idéalisé sa vie de célibataire. Il est enfin seul. Il va pouvoir faire ce qu'il veut du matin au soir. C'est un peu comme un enfant qui découvrirait un immense terrain de jeu. Il est enfin libre de faire ce qu'il veut. Il arrive dans un nouveau monde. Il fantasmait cette vie depuis très longtemps et là maintenant, ça y est, il est enfin dedans. Ton ex va pouvoir faire tout ce qu'il souhaitait faire et qu'il n'a jamais réussi à faire parce qu'en couple, on n'est pas forcément toujours libre. Il va pouvoir rejoindre des amis célibataires qui lui donnaient tant envie, ses amis qui lui disaient mais rejoins-nous, sois célibataire, ne perds pas de temps dans cette relation, sors et amuse-toi enfin. Il va pouvoir sortir, faire la fête, peut-être même voyager ou alors être enfin tout seul et tranquille. Et au bout d'un moment, il va réaliser que cette nouvelle vie idéalisée n'est pas aussi chouette que celle qu'il pensait. Finalement, ses amis célibataires sont heureux en soirée certes, mais quand ils rentrent le soir, ils pleurent tout seuls sur leur oreiller. Ou alors, personne n'est disponible. Bah oui, lorsqu'on est en couple, on fait beaucoup de choses à deux, donc on a beaucoup trop de temps libre, et ben on ne sait plus quoi faire par la suite. Il doit aussi gérer seul sa solitude et gérer seul sa propre vie. Il a détesté votre relation, mais finalement, vous lui apportiez beaucoup de choses. Que ce soit des choses du quotidien, comme par exemple cuisiner à deux, faire le ménage, s'occuper des habits, voir vos amis de couple, s'occuper de la maison, c'est tout un paquet de choses que vous faisiez à deux. Il a peut-être minimisé le rôle que vous aviez là-dedans. Là aujourd'hui, votre ex doit tout faire tout seul. La phase d'après s'appelle la phase de recalibrage. Votre ex avait cet idéal en tête, il voit que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va recalibrer ses actions pour tenter d'arriver enfin à cette fameuse vie idéale. Ça avait l'air si chouette dans sa tête, ça avait l'air génial, et pourtant, dans les faits, c'est pas si chouette que ça. Donc, il va modifier plein de choses dans son quotidien pour tenter en vain d'y arriver. Il va essayer de se faire de nouveaux amis. Il va tenter d'avoir de nouvelles sorties. Il va tenter peut-être de voyager ailleurs ou d'avoir de nouvelles occupations, mais en vain, ça ne marche pas. Il fantasmait une vie qui finalement n'est pas si bien que ça. Il n'arrive pas à trouver ce bonheur. La phase d'après s'appelle la phase de manque. Doucement, elle va même chevaucher la phase d'avant, le manque va commencer à arriver. Et là, il va idéaliser autre chose. Il idéalisait avant le fait d'être seul, célibataire, maintenant il idéalise votre couple. Vos problèmes, il les a globalement oubliés, il ne s'en rappelle plus trop, ça lui paraît même futile. Pourquoi est-ce que vous êtes embrouillé pour des choses qui sont si bêtes? Ou alors, il va aussi se rappeler des bons moments que vous avez vécus à deux. Il va s'en rappeler le soir, dans son lit, avant de s'endormir. Il avait des frustrations temporaires à cause de votre couple, mais là, il a tout réalisé, c'est bon. Il est sorti, il a fait la fête, il a voyagé, il a été seul. Il a comblé toutes ses frustrations. Maintenant, ce qui lui manque, c'est le couple que vous aviez. Il va revenir vers vous, donc on l'a vu, au bout de quelques semaines ou quelques mois, et il va faire un test. Pour rappel, personne n'aime le rejet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas aimé le rejet créé par cette rupture amoureuse. Pour lui, c'est pareil. Il a peur de revenir et que vous le rejetiez. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre parce que moi je souhaite qu'il revienne, c'est lui qui est parti, il ne devrait pas avoir peur de ça. Et pourtant, il a peur de revenir et que vous disiez, mais écoute, finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je ne suis pas intéressé. Il va donc revenir sur la pointe des pieds pour vérifier plusieurs choses. Est-ce que vous avez
toujours des sentiments? Est-ce que vous le détestez ou pas? Est-ce qu'il est possible de résoudre tous les problèmes que vous avez eus ensemble? Et du coup, vous allez recevoir un SMS qui est bizarre, comme par exemple un like sur un post, ou un petit commentaire sur quelque chose que vous avez publié, ou encore un SMS tout bête du genre «Coucou, comment ça va?» Ou alors il va vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir. «Comment se porte ton chien?» Tu vas dire «Mais pourquoi est-ce qu'il part et il me parle de mon chien au bout de 3 mois alors que ça n'a aucun rapport. Il devrait me parler de moi ou de lui, bien évidemment. À ce moment-là, il ne faudra pas le repousser. Il faudra démarrer la conversation doucement avec lui. Il ne faudra pas non plus tout donner directement. Il faudra laisser du mystère pour qu'il ait envie de vous revoir et que vous puissiez discuter ensemble face à face. Pour rappel, dans l'ordre, il fait le test, vous échangez par SMS, vous vous appelez éventuellement, vous vous revoyez en vrai, vous vous embrassez. Mais ce sont des étapes qui sont successives. On ne donne pas tout de suite. On ne va pas non plus s'enflammer en disant que notre vie n'a aucun sens sans lui ou sans elle. On va rester sur la réserve et on va trouver un juste milieu. On démarre doucement la discussion, on ne vient pas combler ses frustrations immédiatement, on va lui montrer que si ton ex en veut plus, il doit nous rencontrer pour aller de l'avant. Tu ne pourras pas connaître directement sa réelle motivation. Pourquoi est-ce qu'il revient? Est-ce que c'est juste un test? Est-ce qu'il est intéressé? Pas trop. Tu connaîtras sa motivation dans le temps, en voyant au fil des messages qu'est-ce qu'il se passe. On a tendance souvent à vouloir aller beaucoup trop vite, à idéaliser ce retour, à se dire ça y est, j'ai enfin un SMS, ça veut dire qu'on va se remettre ensemble vite, il faut se dépêcher de le faire. Au contraire, prenez tout votre temps pour vous remettre ensemble. Plus vous prendrez de temps dans cette phase de reconquête et plus vous aurez la certitude que lorsque vous vous remettrez ensemble, ce sera un couple qui sera solide et fort. Et vous saurez que la prochaine fois, votre ex réfléchira à 2 fois avant de revenir. Il doit découvrir que pour s'en remettre avec vous, il faut travailler un peu, il faut donner un peu. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Ton ex peut partir quand il veut et revenir exactement quand il veut. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéressait. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle «Quelles sont mes chances de récupérer mon ex?» ainsi que toute mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.